Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en première, sinon vous les regarderez dans la journée ou la semaine. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager avec vos amis, les membres de votre famille, sauf les enfants, puisque les vidéos que je fais ne sont pas forcément destinées aux plus jeunes, sauf à partir de peut-être, allez, 16, 17, 18 ans, enfin plutôt 18 ans et au-delà, hein, on va dire. Alors, de quoi je voulais parler aujourd'hui? Ben, écoutez, vous l'avez vu en titre et aussi dans la bande-annonce. Alors, je n'ai pas d'image à vous donner, et ce n'est pas la peine, c'est les ouvertures des Jeux Olympiques. L'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris est une catastrophe. Les lits en carton, la nourriture pour les délégations sportives rationnée, euh, des magasins barricadés par les grillages dont vous connaissez le nombre approximatif, hein, parce que c'est peut-être plus que 44 000, enfin bon, c'est pas trop. Enfin, normalement, c'est pas moins, toujours, hein, selon les responsables. Alors, bah écoutez, l'ouverture s'est faite en fanfare, avec toutes les tendances, on va dire, de comportement. Vous voyez de quoi je parle? Je vais pas le dire ici à l'antenne pour ne pas me faire striker la vidéo. Mais voilà, tous les penchants sont représentés, sauf les familles, et les gens, on va dire, ordinaires, hein, pour pas dire normaux. Alors, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal aujourd'hui, hein? Quand on marche sur la tête, c'est normal. Marcher sur vos deux jambes, non, c'est pas normal. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir un petit peu les Jeux Olympiques et on va dire la vie au quotidien des Français qui de plus en plus s'aperçoivent à travers leurs chaînes de télévision, les journaux et surtout les réseaux sociaux. Allez sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, Facebook peut-être, d'autres réseaux sociaux, et vous verrez, et surtout X. Alors là, c'est intéressant parce que là, vous avez des réactions vraiment virulentes contre les Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, son ouverture parce que l'ouverture s'est faite au point que toute la presse internationale et même américaine, parce que au-delà d'outre-Atlantique, la presse officielle, on va dire, proche des gouvernements, bien sûr félicite, envoie des remerciements à la France, alors que la presse américaine plus libre, on va dire, hein, sont choqués, comme d'ailleurs la presse anglaise, hein. La presse britannique, même nationale, on va dire, est choquée par la manière dont c'est tenu et puis le comportement durant l'ouverture des Jeux Olympiques. Alors après les épreuves, moi je ne suis pas encore trop au courant de ce qui s'est passé. Alors la réaction des sportifs, pardon, c'est pas fait attendre dans certains cas, notamment le responsable des judokas, hein, qui avait d'ailleurs ils ont démonté en catastrophe l'aréna, ce qu'ils appellent l'aréna, ils appellent ça un site à Porte de la Villette, je crois. Alors ils l'ont démonté en vitesse rapidement parce qu'apparemment, voilà, ça c'est pas. Il y a eu un couac de partout. Alors un couac, c'est-à-dire en fait, il y a eu vraiment des catastrophes. Lady Gaga qui se casse la figure sur scène, enfin Lady Gaga, bon, hein, entre nous, hein, bon, chacun ses idées, mais bon, dans la vie privée c'est une chose, mais la vie publique c'est scandaleux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, euh, alors par contre, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne sont pas les plus chers de l'histoire, c'est vrai. Mais remettons les pendules à l'heure. Ce ne sont pas les plus chers, mais par contre, ce sont les plus chers dans l'état financier de notre pays. Ne confondons pas avec les Jeux de 2002 aux États-Unis à Salt Lake City, je crois, si je me rappelle bien, en 2002. Alors là, ça a été vraiment un budget colossal. Ça a été, je crois, dans les 20 dernières années, les jeux les plus chers de cette double décennie, hein, donc depuis plus de 20 ans. Donc ça fait 22 ans exactement que les jeux de Salt Lake City ont eu lieu aux États-Unis. Et effectivement, c'était un spectacle différent, avec un budget colossal, mais à cette époque encore, les États-Unis avaient encore un budget, malgré que déjà
la bulle financière commençait à grossir. Mais elle n'était pas au point où elle est aujourd'hui. Et malgré tout, les États-Unis s'en sortent, malgré tout, en 2024, alors que la France, elle est pratiquement poursuivie par Bruxelles. Enfin, en tout cas, Bruxelles envisage des engagements juridiques pour mettre la France au pas, c'est-à-dire, ben voilà, hein, la mettre sous tutelle financière, puisque la France ne peut plus honorer ses promesses budgétaires. Elle n'en est pas capable. Hein, de 0, je sais pas combien, 8 ou 2% d'augmentation, on est passé à plus de, je ne sais pas moi, peut-être 0,80, 1% et au-delà. Alors, que dire des Jeux Olympiques? C'est une catastrophe, un gouffre financier colossal dans toute l'histoire des Jeux. Bien sûr que les États-Unis, et puis il n'y a pas que les États-Unis, il y a eu d'autres pays où les Jeux, le budget était plus élevé que la France de 2024. Mais ne confondons pas tout, ne mélangeons pas tout. C'est que ces pays avaient de quoi payer, avaient de quoi honorer leurs dettes de paiement face à la CIO et d'autres organismes, hein, voilà, dont je ne vous dirai pas ce que j'en pense, bien sûr, hein, pour la CIO, mais enfin bon. Mais la France n'a pas les moyens. Elle promet d'honorer son contrat, mais elle fait des dettes sous le dos de chacun de nous. En fait, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas eu l'argent pour honorer ses promesses. Le gouvernement français hein, n'avait pas l'argent pour honorer ses engagements budgétaires des Jeux Olympiques 2024 et encore moins pour 2030 les Jeux d'Albertville. Je sais pas si ce sera Albertville. En tout cas, les Jeux se passeront dans les Alpes, mais lesquels? Peut-être Albertville encore ou Isola 2000 dans le haut de Nice, hein, peut-être. Hein. Amis des Alpes-Maritimes, préparez-vous. Alors, 2030, c'est pas loin, hein, c'est dans 6 ans, pardon. 6 ans, oui, un peu moins de 6 ans. Enfin voilà, donc les Jeux, ben, voilà, ils se sont passés de manière, l'ouverture catastrophique. Alors les épreuves, bien sûr, la presse n'en parle pas trop, elle n'étale pas trop les résultats ni le déroulement des épreuves, sauf sur les chaînes attitrées comme BFM, proche de M. Macron. Donc là, vous aurez que des louanges face à toutes les délégations sportives, et surtout les plus performantes. Mais je ne sais pas s'ils montreront les images en arrière-plan, ça m'étonnerait, hein, de la foule en délire, ou plutôt en délitement qui s'en va, hein, qui quitte les Jeux. Tout le monde dit que c'est une catastrophe. Alors bien sûr, hier matin, j'ai parlé avec un monsieur, un homme, dont son fils a fait envoyer plusieurs kilos de lampes LED, bien entendu, pour les Jeux, hein, les Jeux Olympiques, c'est il y a quelques semaines. Donc, et ma foi, lui, il semblait aux anges. Alors, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Hein. Il y a beaucoup de Français qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe, le déroulement catastrophique et surtout la manière dont on présente les spectacles. Non seulement, alors Céline Dion qui chante du Edith Piaf, bon, passons. Hein, je ne vais pas faire de critique sur Céline Dion. Je n'ai pas du tout, j'ai pas du tout de sympathie pour tous ces gens qui qui se sont manifestés à l'ouverture des Jeux. Honnêtement, c'est un spectacle désolant, vraiment navrant pour notre pays qui n'avait vraiment pas de soin, n'avait pas vraiment besoin de ça pour qu'on se moque de nous. Eh bien, c'est fait. Macron l'a fait. Vous voyez? Donc, l'ouverture du spectacle ne s'est fait qu'avec des gens, un homme masqué, Zinedine Zidane, et tous ces gens proches du pouvoir Macron, bien sûr, qui se sont manifestés, tout cela avec un public qui n'était pas tellement en délire, sauf quelques-uns, peut-être quelques idiots utiles, hein, comme il y en a toujours partout dans le monde. Malheureusement, notre pays n'est pas non plus sans ces quelques spectateurs qui ne comprennent toujours pas. Ils sont en cage, mais ils sont heureux de l'être. Hein. Comme on dit, ils n'auront rien, comme disait le forum mondial le WF, je sais pas quoi là, enfin bon, Schwartz, notamment son président,
Il disait, ils n'auront plus rien, ils seront heureux. Ben, c'est vers ça que l'on va, si ça continue. Les gens seront dépossédés de tout, compte bancaire, plus de voiture, plus de vélo, plus rien. Juste à pied, quoi. Peut-être encore à la limite à vélo, on vous le permettra, moyennant une taxe, hein, parce que, attention, moi j'ai lu, je ne sais plus sur quel site, sur quelle chaîne, que le responsable du changement climatique, c'est l'homme. Ah oui, vous ne rêvez pas. Je n'ai pas la référence, hein, pardonnez-moi, je tâcherai de la rechercher la prochaine fois. Beaucoup de promesses, mais j'ai du mal à joindre les deux bouts et à suivre. Parce que entre l'actualité et les sources que l'on doit chercher, bien sûr, hein, de ce que l'on dit, de ce que j'avance, hein, je ne peux pas non plus dire n'importe quoi sans avoir des preuves, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ou entendu parler, en tout cas, du déroulement des Jeux. C'est une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Alors voilà, les épreuves, elles se passent comme elles doivent se passer, avec, ma foi, beaucoup de hauts et beaucoup de bas, surtout de bas. Sans jeu de mots, hein. Je ne parle pas de débat féminin, hein. Beaucoup de bas dans le bas-fond, quoi, hein. Vraiment, on touche le fond. Alors, tout ça, en plus, on l'enseigne dans l'école, dans les écoles de vos enfants, hein. Ce que vous avez vu à l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est ce que depuis une trentaine d'années maintenant, à peu près, hein, à peu près, oui. C'est ce que l'on enseigne dans l'école de vos enfants. On leur montre ces gens, ces drag queens, ces gens qui viennent se donner un spectacle aux Jeux Olympiques. Et puis bon, je n'ai rien contre eux en soi. Ils font leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Là n'est pas le problème. Chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de leur corps, mais pas en public, et encore moins dans les écoles de nos enfants. Enfin, ça veut dire quoi ça? Non, donnez-leur un enseignement normal, c'est-à-dire sur des matières historiques, le calcul, les mathématiques si vous voulez, une langue, surtout la langue française, mais même une langue secondaire, et pourquoi pas une autre langue encore. Et c'est ce qui se fait, hein. Le français très peu, l'anglais ou l'allemand, ou l'anglais ou l'espagnol, l'anglais obligatoire évidemment, l'anglais ou le chinois, ce que vous voulez. Mais bon, n'enseignez pas des choses qui concernent le comportement des individus. Chacun fait ce qu'il veut de son corps en vie privée. Moi, j'ai rien contre les homosexuels, bien sûr, ni contre les drag queens. Ils font ce qu'ils veulent dans la vie privée. Aucun souci. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais de là à l'exhiber publiquement de partout, non. Et surtout pas dans nos écoles. Surtout pas dans nos écoles. L'école des enfants. Après, chacun se destine à faire ce qu'il veut, hein, évidemment. Alors, je ne sais pas si la vidéo sera diffusée, ou en tout cas, elle sera strikée, certainement, ou démonétisée. Mais bon, je ne suis pas monétisé de toute façon. Bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, de là à ce que la vidéo soit mise en avant ou pas. Mais les jeux sont une première. Alors, en plus, Macron parlait de décarbonisation. Ben oui, forcément. QR code des Jeux Olympiques, hein, pardon. Pas du QR code les autres, hein. Ah non, cela ça marche pas. Il faut un QR code spécial Jeux Olympiques. Plus les cages avec les grilles mises de partout devant les magasins, des couloirs où les gens doivent circuler dans un sens, et puis pour revenir dans un autre sens, comprenez? Vous ne pouvez pas prendre un sens qui n'est pas autorisé, sinon vous êtes contrôlé, hein. Je vous l'avais expliqué ça, je vous l'avais dit. Donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, chers amis, donc une courte vidéo cette fois parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter sur les jeux. Pardonnez-moi si je vous donne pas du tout d'images ni des reportages, hein, d'une chaîne ou un commentaire. Bon, vous les connaissez, vous allez sur Bing, vous allez sur X, hein, la chaîne, comment dire, le réseau social de Elon Musk. À l'époque, ça s'appelait comment? C'était Twitter, oui. Twitter X, ça s'appelle X maintenant. Allez dessus, vous allez voir, c'est pas triste. Vraiment, c'est pas triste. D'ailleurs, je suis en train de penser, je vais aller sur TikTok. Alors, le mystérieux porteur de la flamme olympique identifié. Ah bon? Tiens, on va savoir qui c'est. Petite curiosité au passage, pourquoi pas. Alors, qui c'est ce bonhomme-là?
Un célèbre TikToker. Ah bon? Parce qu'en plus, c'est un TikToker. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, ça n'a pas d'importance, chers amis. Je vais pas m'arrêter là-dessus. Je vais juste chercher TikTok. On va voir un peu. Ah non, pas TikTok, qu'est-ce que je raconte, mon X. Voilà, Twitter. Alors peut-être qu'ils vont me demander de m'identifier. Je suis sur TikTok aussi, hein. Mais bon, je ne vous cache pas, je n'ai pas mis de. Si, j'avais mis quelques. Allez, on va mettre ça. J'espère qu'ils vont me donner la suite. Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info à vous donner? Ah, mais là, que sont privés. Non, ben non, pas d'accord. Ah, ben, oui, d'accord, bon, sinon, je passe pas. Là, il parle du président Biden qui est parti, hein. Mais enfin, je crois que. Alors, qu'est-ce que je peux chercher, moi, pour essayer de. Je ne sais pas si je peux. On va voir. Je vais voir ce que je trouve. Alors, bon, bah, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a sous l'ouverture des jeux? Je vais voir un peu, il n'y a pas grand-chose. Vidéo des jeux. Bon, ben non, non, ça n'a rien à voir. Allez, on s'en va. Je vais voir un peu les réactions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose apparemment. On a Donald Trump, mais bon, Visio, non. Lui, passons. Voilà une dame qui. Bon, non, je ne vais pas la mettre Non, je ne vais pas la mettre. Ça ne m'intéresse pas. Alors, ça, c'est quoi, ça? Non, je n'ai rien sur les jeux, apparemment. Il n'y a pas de réaction. Je pensais qu'il y aurait quelque chose. Non, on n'a rien, apparemment. Non, à part pour la Palestine. C'est bien d'ailleurs, bon. Ah oui, voilà. Drag Queen et petits-enfants. Des petits-enfants en plus au milieu de tout ça. Ah ben, je vais vous montrer ça. Attendez, je ne sais pas si ça passera, mais ouais, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Voilà, regardez un petit peu la vidéo, hein. Allez, on arrête là parce que j'arrive d'ici. Voilà, je vous ai montré un court extrait. Voilà, voilà. Ça a été l'ouverture des jeux. Bon, et puis regardez aussi, oui, une caméra qui est là. Regardez-moi ça, le spectacle, là. Non, mais on rêve, hein. Alors, ça c'est quoi? C'est les épreuves sportives? Non, ça n'a rien à voir.
Allez, je vais vous montrer une petite vidéo un peu plus marrante. Comme ça, on va un peu rigoler. Ça sera bien. Allez, c'est bon. On revient sur TikTok. TikTok. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Alors, regardez un petit peu, regardez la France, hein. Regardez, une autre vidéo de TikTok. De TikTok, comment il s'appelle? Zut. Et la terre peut bien s'écrouler. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Le Merci beaucoup, Merci Soudak. beaucoup. En français, vous pouvez essayer? Could you try? Comment allez-vous? Bonjour. Oui, oui. Et vive les Jeux Olympiques. Vive les Olympiques. Merci beaucoup, Merci Soudak. beaucoup. En français, vous pouvez essayer? ايوه 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 Была переименована в Олимпиаду. Спортсмены соревнуются в таких дисциплинах, как ЛГБТ. 2060. Количество трансгендеров и других представителей ЛГБТ, участвующих в Олимпийских играх, достигло рекордного числа, в результате чего Олимпиада была переименована в Олимпиаду. Спортсмены соревнуются в таких дисциплинах, как ЛГБТ-теннис, лесби-яхтинг, трансгребля, фехтованус, скалолизанье, клубничный гандбол с усиками, сосерфинг, педиборье, пихвандо, свингольф и водная стропола. Россия из-за отсутствия спортсменов в этих видах спорта была снята с соревнований. 2006. Lamentable. Voilà. Je voulais pas, je voulais finir comme ça, avec un peu d'humour. Chers amis, merci à vous en tout cas. Merci de m'avoir suivi. Enfin, de m'avoir suivi, c'est pas direct. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, allez, je fais de gros bisous à ceux et celles, ma foi,
Des bisous amicaux, attention. Attention, ne nous y trompons pas. Et je salue par avance ceux qui soutiennent leur famille, leurs proches, leurs enfants, petits-enfants, leurs aînés, pères, grands-pères, arrière-grands-pères, oncles, grand-oncles, enfin, restez unis, soyez heureux et portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.